Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo haul loisir comme prévu. Il y aura beaucoup de choses, ce sera vraiment une très longue vidéo, je préfère vous prévenir tout de suite. Alors je voulais déjà vous partager du fait que les boucles d'oreilles que je vous ai présentées dans la vidéo précédente, donc de la marque Who We Are, je vous avais partagé un code promo de moins 20% et malheureusement il ne fonctionne pas. Donc j'ai essayé de contacter la marque, je n'ai pas de nouvelles. Je n'ai toujours pas de nouvelles, je les ai contactés hier. Donc si dans la journée j'ai des nouvelles, je vous mettrai ça en vidéo. Si j'ai déjà fait le montage, je vous mettrai ça en barre d'infos. Dans tous les cas, je vous préviendrai quand le code fonctionnera, mais je suis sincèrement désolée parce que j'aurais dû vérifier et je ne l'ai pas fait, j'avais confiance et voilà. Je voulais commencer cette vidéo haul par vous présenter le résultat des boîtes que mon père a gravées. Dans une vidéo, je vous avais présenté cette boîte à mouchoirs et puis une mallette que je voulais faire graver par mon père, donc il l'a gravée à donc c'est de la pyrogravure avec de la peinture acrylique et c'est magnifique. Je suis hyper ravie du résultat. Je voulais des fleurs de cerisier et c'est encore plus beau que je l'imaginais. Et puis d'avoir ça de mon père qui trône sur le salon, c'est trop sympa. Je suis trop fière de lui. Il a fait des galeries récemment, enfin des expositions, des galeries, qu'est-ce que je raconte? Il a fait des expositions et franchement c'est trop beau. Donc lui à la base il fait ça sur des tableaux, mais il peut faire ça maintenant sur des boîtes à mouchoirs et des mallettes. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail car il les vend. C'est tout nouveau, ça y est, c'est fait, donc je suis trop contente qu'il se lance dedans, dans cette aventure. Voilà, si ça vous intéresse d'offrir une petite boîte à mouchoirs avec le dessin que vous voulez, bien sûr, parce que vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Il fait des reproductions de l'image que vous souhaitez, tout simplement. Donc ça peut être pour vous-même aussi, hein. J'essaierai de vous indiquer, de vous donner des indications suivant ce que vous voulez. Enfin, des indications de prix, voilà, suivant ce que vous voulez, parce que là je n'ai pas de prix, je ne connais pas du tout les prix moi-même. Et voici la mallette. Alors la mallette, j'avais pas du tout d'idée sur l'image et il m'a montré cette illustration. Alors je vous mets le nom de l'auteur, j'ai pas compris qui c'était, malheureusement je lui demanderai. Donc bien sûr il signe tout le temps en bas qui a fait l'œuvre, et par contre je viens de me rendre compte à l'instant qu'il n'a pas signé lui-même, donc pourtant je lui avais dit, hein, mais papa, il faut que tu signes. Il n'a pas signé. C'est moi ou il n'a pas signé? On va voir à l'intérieur. Bon, quand même, ça signe pas à l'intérieur, un truc quand même. Mais du coup, j'avais pas d'idée sur... Non, il n'y a rien. J'avais pas d'idée sur l'illustration. Il m'a montré cette illustration. J'ai trouvé ça trop magnifique. Donc, si ça vous intéresse, que vous voulez vous aussi votre petite mallette, votre petite boîte à mouchoirs, votre petit tableau, en tout cas, tout ce qui est sur un support bois, si vous voulez avoir ça chez vous ou à offrir, n'hésitez pas à me contacter. Uniquement les personnes sérieuses dans leur démarche. Voilà, si vous voulez simplement vous renseigner sur les prix, il n'y a pas de problème, vous me demandez, mais uniquement les personnes sérieuses. Voilà. Et ça pourra l'aider dans sa retraite, voilà, financièrement. Donc je suis ravie. On va continuer avec ces superbes illustrations de cartes postales que j'ai trouvées dans une ville médiévale à côté de chez moi. Elles sont trop belles et malheureusement j'aurai pas de lien à vous montrer. Alors retrouvez l'univers de Séverine Pinault. Donc c'est Séverine Pinault qui a fait ça dans son ouvrage Bestiaire des légendes. Alors c'est au bord des continents.com et à chaque fois entre les mots il y a des tirets du 6. Donc Séverine Pinault qui a fait ces illustrations. Donc ça c'est le mois de janvier. Et c'est trop beau. Donc ça c'est le mois de naissance de ma mère et moi. Et je me suis dit pour m'inspirer dans le coloriage, ce serait magnifique. Donc ça c'est le mois de juillet, qui est le mois de naissance de mon père. Je vous mettrai le lien du site, hein, au bord des continents.com, mais je ne sais même pas si vous pouvez les acheter. Et puis j'ai repris le mois d'août parce que je l'aimais bien, tout simplement. Bon, il y a quand même ma cousine qui est née au mois d'août. Voilà, mais c'était pas pour leur offrir, c'était pour les garder pour moi. C'était pour m'inspirer, je les trouve trop belles et j'adore les créatures comme ça. Donc voilà, quand on trouve des petites idées, même à l'aquarelle, en carte postale,
Je trouve que c'est super sympa en fait. Je voulais vous montrer mes achats sur internet. Donc, il y a quoi? Alors sur AliExpress, le petit gant que nous a partagé Colorel, j'ai craqué et je l'ai pris. Donc ça c'est un gant à dessin, normalement. Bon, bah pour le colo ça marche, hein. Ça fonctionne. Je crois que vous avez des tailles. Et bien sûr ça fait main gauche, main droite, hein, on s'en fout. Et puis je ne l'ai pas encore utilisé parce que je l'avais mis de côté pour la vidéo. Mais c'est trop bien. En tout cas, on est vraiment bien confortable dedans. Ensuite, mon petit téléphone a fait une petite toilette. Hein, il a changé de coque de nouveau. Et j'ai pris Winnie qui se prend la vitre littéralement. Donc il y a d'autres personnages de Disney et ils sont vraiment super marrants. Et j'ai pris Winnie parce que c'est aussi un petit clin d'œil à ma mère qui adore Winnie. Et elle n'a pas de smartphone, elle a un téléphone spécial, elle peut pas mettre de coque. Mais je l'ai trouvé trop mignon. Donc c'est tout pour AliExpress. Et sur Amazon, je me suis pris le nouvel agenda 2020 de Disney. Je suis hyper contente. Je l'avais commandé une première fois et j'avais reçu toutes les premières pages imprimées à l'envers. J'étais défaite, j'étais déconfite. Toutes les premières pages étaient imprimées à l'envers, donc même si vous commandez, sur Amazon vous le verrez qu'à la réception, mais si vous allez en librairie, faites bien attention, regardez à l'intérieur, on ne sait jamais. Parce que moi j'ai pris par Amazon parce que je ne pensais pas aller en magasin. Donc je me suis fait remplacer sur Amazon, c'est très simple, vous renvoyez ça dans un relais colis et en même temps il vous renvoie un nouvel exemplaire. Pourquoi j'ai pris cet agenda? Déjà d'une, 2020 c'est une année charnière, de 2, il n'y a pas de fioritures dans les dessins, de 3, il y a beaucoup de Mickey, de Donald et j'adore ça. Il y a beaucoup de nouveaux héros, mais voilà, je viens d'en tomber sur une, mais elles sont bien détaillées et j'aime bien les illustrations détaillées comme ça. Alors je vais essayer d'en trouver une des nouveaux héros, voilà. J'aime bien, il y a certaines images, elles sont de la tête aux pieds, on peut vraiment faire quelque chose de sympa. Donc effectivement, le tout petit désavantage peut-être, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux héros. Mais moi personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. Par contre, il y a du Roi Lion. Et je vous avouerai que le Roi Lion, j'en ai un peu... avec le bestiaire. Mais c'est des images que je n'ai pas dans le bestiaire. Donc pareil, ça me va aussi. Là il y en a une, bref je l'ai paumée, je sais plus où elle est. Mais genre cette image de Donald elle est trop fun quoi. Il y a aussi l'image de Joyeux Noël avec Blanche-Neige et les 7 nains. Mais j'adore, mais je suis totalement fan. Hyper fan. Alors moi je vais l'utiliser pas du tout en agenda mais surtout et uniquement en livre de coloriage. Je vais commencer si je veux dès demain, je vais pas du tout faire la semaine 1 à la semaine 1. Moi c'est l'un, l'autre, pas du tout ce mois-ci, 4 le mois prochain, enfin je vais pas du tout me mettre d'objectif par contre là-dessus. Mais ils sont trop beaux, ils sont trop magnifiques. Je suis hyper ravie de cette édition là, elle est super belle, vraiment. J'ai pris également sur Amazon, alors je suis à fond en ce moment en train de regarder les livres de tutoriel et j'ai pris celui-ci, le 101 textures au crayon de couleur de Denise Howard. Alors, petite info, faites attention, mais en même temps je vous remercie. Hein. Je remercie les personnes qui ont fait des vidéos de présentation et en même temps je vous préviens, faites attention parce que normalement vous n'avez pas le droit. Parce que bien sûr il y a des droits d'auteur sur les bouquins. Donc je vous montre comme ça, juste vite fait. Mais je vais surtout vous parler de ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est interdit normalement de montrer les livres. C'est un livre vraiment sur les textures et les surfaces. Donc vous aurez le bois, l'eau, le feu, la soie, l'effet perle, l'effet laine. Alors l'effet laine, je l'ai vu sur une image du Nice Little Town Christmas 2 et c'est un truc à tomber par terre. La fille qui a fait ça, en fait de base la petite souris elle a une couverture tout à fait normale et elle a fait un effet laine dessus, à tomber. Et dedans il y a le tuto de cet effet laine. Et il y a tout pour la mousse, pour les arbres, pour toutes les matières. Je crois même qu'il y a l'effet marbre dedans, je me souviens même plus. Il y a l'effet paille, l'effet verre, l'effet miel, l'effet tonneau, les ananas, il y a la nourriture, les feuilles. Ce truc est trop bien. Donc il n'y aura pas de portrait dedans, je préfère vous prévenir. Il n'y aura pas de tout ça, ce sera uniquement sur la nature et c'est ce que j'aime énormément. Et j'ai regardé également d'autres livres de tutoriels sur AliExpress parce que Noël, de l'Artelier Colo de Noël,
a partagé une vidéo tout récemment sur un livre de tutoriel sur les portraits, et c'est un livre chinois, donc il est en chinois, mais vous pouvez le traduire hein, comme elle l'a très bien expliqué dans sa vidéo, je vous invite à aller voir. Et ce livre est juste sublime, mais franchement vous bavez littéralement devant les dessins, c'est incroyable, et c'est vraiment des livres de tutoriel qui dépassent ce qu'on peut trouver sur Amazon. Donc j'ai mis une dizaine de bouquins hein, dans ma wishlist. Du coup j'ai mis plein de trucs pour faire les animaux, pour faire la nourriture, il y a pour faire les portraits. Franchement c'est vraiment des tutos avancés en fait. Ce livre là, j'ai oublié de vous dire, mais il était en promo, il avait vraiment baissé de prix. Je l'avais trouvé à 9 € l'année dernière, il était à 9 € en été. Je l'avais pas pris, j'avais regretté parce qu'après il avait presque pas doublé, mais il était à 12, 13, 14, 15 € des fois. Mais là il avait rebaissé de prix, donc je sais plus combien je l'ai payé, mais à un prix vraiment raisonnable avec les frais de port. Et j'espère qu'il sera toujours à un prix raisonnable pour vous. Je voulais ensuite vous partager des cadeaux que l'on m'a fait. On m'a fait cadeau de nouveaux crayons de couleur. Donc on m'a fait cadeau, comment dire, c'est des crayons neufs, hein, c'est pas quelqu'un qui colorie qui m'aurait fait des cadeaux, pas du tout, c'est ma famille qui me les a offerts. J'ai eu en premier la boîte de Winsor & Newton, donc ce sont des crayons de couleur dans cette boîte là. C'est la boîte de 24 et elle est magnifique. J'ai déjà fait 2 marque-pages. Ouais, j'ai fait 2 marque-pages avec ces crayons. C'est vraiment des bons crayons de couleur. Je les trouve vraiment très très bien. On peut facilement blender les couleurs entre elles. Alors au plus haut, il y a 48 couleurs et franchement, j'ai trop envie de me les prendre. Donc je vais attendre un petit peu parce que là j'ai fait quand même pas mal d'achats. Mais c'est vraiment des bons crayons. Alors, que je vous dise, parce que dans une de mes dernières vidéos on m'a beaucoup demandé qu'est-ce que je pensais de telle marque en crayon de couleur. Je vous invite fortement à aller voir les vidéos de Colorfila. Malheureusement elles ne sont pas dans des playlists, mais il va falloir remonter le curseur un petit peu et vous allez voir, elle a fait des vidéos sur ses crayons de couleur à l'huile, sur ses crayons de couleur à la cire, sur ses crayons de couleur d'autres matières, voilà, sur ses pastels, des crayons hybrides on va dire. Elle a fait plein de vidéos sur ces matériels différents et elle a un avis très précis, très distinct, et elle arrive à comparer les matières entre elles, chose que moi je ne sais pas du tout faire, mais pas du tout. Et puis ce qu'il y a de très bien, c'est qu'elle possède beaucoup de gammes de crayons et qu'elle les connaît, voilà. Donc je vous invite vraiment à aller voir la chaîne de Colorfila, parce qu'elle a de très bons avis et c'est grâce à elle que pour ma wishlist de Noël j'ai choisi certaines marques plutôt que d'autres. Pas forcément celles qu'elle préfère elle-même d'ailleurs, mais comme elle explique très bien, ben c'est suivant ce que vous cherchez, vous allez forcément trouver une marque de crayon qui peut vous convenir. Et elle parlait des Winsor & Newton, elle a effectivement elle aussi donc la boîte de 48 couleurs, elle les aime bien, mais je suis d'accord avec elle, il n'y a pas cette couleur, faudrait vraiment qu'ils nous sortent une boîte de 72, ce serait trop bien. Mais je les aime beaucoup. Et on m'a offert également la boîte de 24 crayons Pitt Pastel de Faber-Castell, qui sont des crayons pastel, donc en matière pastel, hein, pas de couleur pastel, attention. Ce sont comme des pastels secs, mais en forme de crayon. Et je suis hyper ravie aussi. C'est des crayons que j'ai utilisés également dans 2 colos différents. Alors moi j'ai la boîte de 24 et par contre pour des crayons pastel je trouve que 24 c'est très bien. Je ne ressens pas le besoin en crayon pastel d'avoir plus de couleurs, pas du tout. Alors sachez qu'il existe une boîte jusqu'à 60 couleurs si j'ai bien compris. Si ça vous intéresse, vous avez jusqu'à 60 couleurs, mais personnellement en 24 couleurs je trouve que c'est vraiment suffisant. Et bon, avec les Winsor & Newton en 24 couleurs, vous allez voir, j'ai réussi à faire des coloriages. Après, c'est que je les aime beaucoup, c'est pour ça que j'aimerais avoir les 48, c'est tout. Mais ils sont vraiment bien. Je vous montre le nuancier ici. Alors là, ils sont appliqués à sec, mais moi personnellement, dans mes coloriages, je les ai estompés au coton-tige. Donc j'ai fait 2 colos avec, j'en ai fait un dans le petit village idyllique. Je suis trop contente, donc je l'ai terminé et j'en ai fait un dans le Chéribaldi que je possède. Je les ai pas encore taillés, mais c'est vrai qu'on voit que les mines là, elles ont toutes baissé. Hein. J'ai utilisé pas mal de couleurs, j'ai utilisé pas mal de verts, j'ai utilisé le violet, le rose, le bleu.
Et il y a vraiment pour toutes les couleurs, c'est ça qui est vraiment bien, c'est des jolis crayons, je suis ravie, franchement, je suis ravie. Alors je possédais déjà les Carbotello de Stabilo, qu'on m'avait également offert, ce qui est marrant, en boîte de 12. Et c'est vrai qu'en boîte de 12 c'était assez restreint, et je suis super contente d'avoir une boîte de 24 et je trouve ça vraiment suffisant. On va passer à mes achats Cultura et on va continuer avec les crayons pastel. Bah oui, parce qu'en fait, j'avais acheté ce crayon avant d'avoir la boîte. Et pour compléter ma petite gamme de Carbotello, j'ai pris un crayon à l'unité de Comté à Paris en vert foncé. Et c'est aussi une bonne matière de crayon. Par contre, je ne pourrais pas vous indiquer quelle est la meilleure marque entre Comté à Paris, Faber-Castell et Stabilo parce que je ne pourrais pas vous dire. Je sais que les Stabilo ont quand même bonne réputation, il y avait un coloriste anglais qui les aimait beaucoup et qui avait la boîte de 60, il me semble aussi qu'il y a 60 couleurs chez eux. Mais je pourrais pas vous dire parce que celui-ci je l'ai utilisé également, il va très très bien. Il est un tout petit peu, d'ailleurs le vert est un tout petit peu différent des Faber-Castell et je suis contente. Et vraiment, donc ça m'a pas coûté cher hein, Cultura, je pourrais pas vous dire les prix par contre. J'ai pris également à l'unité deux stylos gel de Uniball, un en version broad et un en version normale. Alors en normal j'ai pris le gold. Voilà. Donc ça c'est Mitsubishi qui fait ça. Et en parlant de Mitsubishi, en parlant de Colorfila et en parlant d'autres chaînes étrangères, j'ai vu que les crayons de couleur Mitsubishi Uni avaient l'air vraiment sympas. Je les ai vus sur Amazon à 130 €. Mais la boîte est sublime, il paraît que c'est quand même des bons crayons et ça m'a donné trop envie. En ce moment, je suis complètement perdue, j'ai envie de plein de gammes de crayons. Enfin bref, on va pas parler trop crayons. J'ai pris également en version broad un violet, donc c'est le violet métallique. Trop beau, franchement, mais j'adore cette teinte. Même en maquillage, même en make-up, j'adore. Donc ce sera pour agrémenter mes petits colos de paillettes parce que j'adore les agrémenter de petites paillettes et puis quand on veut faire les bijoux de façon très précise c'est hyper pratique. J'ai également pris des marqueurs Posca parce que j'en ai très peu. J'ai du blanc, du noir, du argenté, du doré et je voulais trop des couleurs. Donc j'en ai pris une petite boîte de 4 mais franchement si j'avais pu j'aurais pris beaucoup plus mais je les adore trop. Donc je les ai pris en PC1M qui pour moi est la taille parfaite. Faudrait que je me rachète un noir en version plus large parce que le mien il commence déjà à se vider aussi. Je crois qu'il est au bout de sa vie. Je les adore, littéralement. J'ai utilisé la couleur jaune beaucoup dans mon petit village idyllique. Vous verrez ça à la fin du mois. Et je sais plus combien ils m'ont coûté les marqueurs Posca. Peut-être une dizaine ou une quinzaine d'euros, ouais, plus une quinzaine d'euros. Je me souviens plus, mais je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ensuite, King Jouet, je crois, ou Maxi Jouet, non, je sais plus. J'ai fait de nouvelles acquisitions en jeux de société. J'ai pas pu résister et j'ai pris des grands classiques que je n'avais pas et que je n'avais jamais joué. Jamais. J'ai pris tout d'abord les Mystères de Pékin, qui est une sorte de Cluedo mélangé à un Qui-est. Il va falloir retrouver le coupable dans la ville lors d'un festival. Donc vous avez des dragons, vous savez, lors des festivals en Chine, il y a des dragons où il y a les gens qui sont dessous et puis ils font les dragons comme ça. Et donc c'est dans cette ambiance-là. Il va falloir aller voir des témoins et les témoins vont vous dire par exemple ils portent une moustache, ils portent pas de chapeau, et ci et là. Donc c'est un Cluedo mélangé à un Qui-est et c'est trop bien. La seule chose évidemment qui pourrait éventuellement un petit peu gêner, c'est qu'il y a 50 énigmes. Contrairement au Cluedo, vous pouvez jouer à l'infini. Ici, il y a 50 énigmes. Par contre, il faut s'en souvenir. Voilà. Donc je peux vous dire que vous inquiétez pas, même s'il y a 50 énigmes, donc déjà il faut toutes les faire. Et puis on ne se souvient pas de qui a dit quoi. Voilà. Et puis les prénoms des personnages sont super. Il y a Madame Diamande, il y a Monsieur Champagon. Voilà. Donc voilà le plateau, il y a des petites cartes, il y a des petites choses assez fun à faire. Il y a les témoins qui vont vous dire des messages, il va falloir les décoder, pardon, soit avec une plaque rouge, vous savez, quand
quand on était gamin, il y avait souvent ça dans les jeux, des films rouges à passer sur une carte et ça vous révèle un message. Il y a aussi un miroir et vous avez la liste des suspects. Enfin, le plateau est très bien fait, l'ambiance y est, on s'y croirait. C'est de 2 à 6 joueurs et ça dure pas trop longtemps. Le temps d'une partie est vraiment raisonnable. Et j'ai pris également le Ramsès que je ne connaissais pas du tout non plus, qui est un grand classique aussi, je le sais bien. Ici, c'est plutôt un jeu de mémorisation. Il va falloir retrouver des trésors cachés dans des pyramides. Mais là, il va falloir se souvenir du déplacement à faire et de l'emplacement du trésor à chercher. Uniquement de la mémorisation. On peut y jouer tout seul. Donc c'est de 1 à 5 joueurs. Et pareil, la partie est vraiment sympa. Plus vous trouvez de trésors, plus vous avez des points. Et celui qui a le plus de points a gagné. Mais c'est super. Je suis allée vite fait à Stokomani, j'ai craqué pour ces marqueurs de couleur pastel de la marque Bic. Donc c'est des surligneurs. Je les ai payés 2 € et quelques à Stokomani. Voilà, c'était pour dire histoire peut-être de ne pas ressortir les mains vides, je ne sais pas. Non mais je voulais vraiment des surligneurs pour mes cours. Et c'est tout ce que j'ai pris là-bas. Je suis allée à Babou parce que j'ai vu sur une vidéo d'une scrapeuse que Babou avait changé de propriétaire et qu'il liquidait tout. Alors j'avais complètement oublié qu'il liquidait tout. Quand j'y suis allée, je pensais simplement qu'ils changeaient de propriétaire et qu'ils allaient changer la marchandise, mais pas qu'il y avait des promos. Et j'ai fait vraiment des belles trouvailles. Bon, j'ai acheté 3 petits trucs, mais ça vaut le coup. Il y avait notamment ces carnets-là de feuilles qu'on trouve à Action. Non, alors je crois qu'elle disait qu'à Action ils sont moins chers, mais moi j'ai acheté en promo. Le monsieur m'a demandé à la fin 4 € pour tout ce que j'avais acheté. J'avais acheté aussi 2 autres trucs que vous verrez pas, c'était pour la maison. J'ai acheté des pastilles pour des pastilles autocollants là pour les portes de placard. Enfin bref, j'ai acheté un autre truc aussi. Le monsieur m'a demandé 4 € pour le tout. J'ai fait oh, mais c'est pas cher. Donc il y a cette feuille là, j'adore. Ça fait hyper vintage. Donc moi j'ai pris le nature, mais il y en avait plein. Hein. Celle-ci, j'adore. Je suis trop fan et je voulais vous montrer une autre dont j'étais trop fan. Donc il y a des petites fleurs, des petits points, des vélos. Celle-ci, elle est trop belle. Voilà, j'ai craqué pour ce papier-là. Il y en avait des tout petits aussi, c'était trop mignon. J'ai craqué pour cet ensemble de pinceaux. Alors c'était marqué 2 €, mais je ne l'ai pas payé 2 €. Et c'est des pinceaux en fibre synthétique et j'aime bien parce qu'ils sont assez fermes et c'est pour faire de l'acrylique. Donc il y a une taille 1, une taille 4, une taille 8. Et ça c'est vraiment le style de pinceau que j'aime beaucoup utiliser dans mes colos. Parce que malheureusement ceux que j'ai achetés à Action, ils sont trop souples à mon goût. À Nose, j'ai pris du ruban de l'adhésif de masquage. J'ai vu que les gens utilisaient ça pour leur tableau. Faudrait que je regarde parce que j'ai vu. Justement, je ne l'ai pas vu mais j'ai entendu que les gens pouvaient utiliser ça pour leur tableau, pour pas que ça déborde, mais j'ai peur que ça accroche en fait. Donc dites-moi si je peux en toute sécurité mettre ça éventuellement sur mes tableaux ou sur du papier. Vous savez, pour protéger le coin des pages. Sinon ça fera aussi pour les colis pour la maison. J'ai trouvé encore à Nose des petites fleurs à colorier de la marque Artemio à 1,20 €. J'ai trouvé ça hyper sympa pour agrémenter un coloriage. Voilà, donc c'est un peu en papier, hein. Ça a l'air génial. Et j'ai retrouvé des marqueurs à alcool double embout de la marque Grasp à 8 €. Donc j'avais déjà acheté une boîte, mais c'était plutôt des stylos, des feutres, plutôt twin marker en fait. C'était des marqueurs à alcool mais en format twin marker. Et en fait j'ai racheté sans faire exprès, je les ai rachetés, ceux-là je pensais que c'était des différents, mais en fait c'est les mêmes couleurs. Donc c'est pas grave, hein, je les ai en double. Voilà les couleurs et c'est 8 € à Nose. Et je les ai utilisés notamment pour mon chéri Baldi. Je les utilise aussi en base pour mes marque-pages, j'aime bien. Alors à Easy Cash, j'ai fait plein de belles découvertes, j'étais trop contente. Avec ma mère, on se remémorait les vieux films dessins animés qui ne sont pas des Disney mais que j'avais en VHS à l'époque. Notamment le petit dinosaure avec petits pieds. Charlie, mon héros. Qu'est-ce que j'ai galéré à retrouver le nom de ce dessin animé. Charlie, mon héros. Ce truc m'avait marqué. Je ne me souviens plus de l'histoire, mais je suis sûre que quand je le reverrai,
Enfin, si j'arrive à le retrouver, parce qu'il est introuvable, hein, bien sûr. Mais je suis sûre que si un jour j'arrive à le revoir, je serai trop contente. Donc malheureusement, ceux-là, je n'ai pas pu les trouver. Enfin, c'est trop cher sur Amazon ou c'est introuvable. Par contre, j'ai trouvé à Easy Cash Anastasia. Quand je l'ai revu, c'était un truc de dingue. Imagine un dessin animé ou un film que tu n'as pas vu depuis 20 ans et que tu aimais énormément à l'époque. De l'émotion, mais de fou. Alors, je l'avais en VHS quand j'étais toute gamine et je l'ai trouvé à 5 € à Easy Cash. Et j'ai adoré. Et les musiques et l'ambiance et tout, tous mes revenus, c'était vraiment de super souvenirs. Et je vous conseille vraiment de regarder parce qu'il n'y a pas que Disney dans la vie et il n'y a pas non plus que les dessins animés japonais. Et c'est notamment un des réalisateurs ou je ne sais plus quoi, ouais, c'est Gary Goldman, produit et réalisé par Don Bluth. Et Gary Goldman qui a fait La Belle au bois dormant, Robin des Bois, Rox et Rookie. Et ça se voit, hein. Ça se voit qu'il y a du Disney derrière, mais ce n'est pas un Disney. Ensuite, un autre de DreamWorks que je n'ai jamais vu par contre, c'est Le Prince d'Égypte. Voilà, donc je l'ai pris, il a fait 3 €. Autant te dire que j'ai pris également, hein. Là, il n'y a pas de souci, je suis cliente, je ne sais pas du tout s'il est bien, s'il n'est pas bien ou quoi, c'est un DreamWorks, je pense que je vais passer un bon moment. Et alors pareil, dans ce remémorage de souvenirs, quand j'ai vu la couverture de ce DVD là, ces deux personnages là, je les connais, mais l'histoire, je ne m'en souviens plus du tout. Alors c'est de Disney et ça s'appelle, alors le DVD s'appelle La Mare aux Grenouilles, mais si j'ai bien compris, à l'intérieur vous avez La Mare aux Grenouilles, Un vilain petit canard, La cigale et la fourmi. Quand j'ai revu cette image-là, j'ai fait, mais oui, je connais, regardez, La cigale et la fourmi. Donc je vous dis, ça fait 20 ans que j'ai pas revu ces dessins animés. Hein. Non mais oui, je connais. Le roi Midas, ça ne me dit rien, Le petit chat voleur et Une petite poule avisée. Je sais pas. Donc 2 €, j'ai sauté dessus. Il y en avait d'autres de la même collection, il y avait notamment Le Prince et le Pauvre, mais il faudrait que je vérifie, je crois que je l'ai racheté, mais Le Prince et le Pauvre, mais c'est pareil, ça faisait 20 ans que je l'avais pas vu quoi. Le Noël de Mickey, je l'ai, j'adore. Et, ah oui, Mickey et le haricot magique, je l'avais aussi. Mais j'adore, avec le géant. Mais c'est incroyable. Les 3 petits cochons, le dragon récalcitrant. Donc si je les trouve à pas cher à Easy Cash, je les prendrai, mais là les autres ils étaient trop chers à mon goût en tout cas. Et puis en bouquin, j'ai pris Le Frère des Ours parce qu'il était en bon état et qu'il faisait que 2 € et que je ne l'avais toujours pas dans ma collection. Donc ça me sert pour mes colos. Et c'est là que j'ai découvert que j'ai fait plein d'erreurs dans mes colos du Frère des Ours. Les cerfs, enfin les cerfs, n'importe quoi, les élans. Je les ai pas du tout fait de la bonne couleur, donc il y en a un qui est plus foncé que l'autre, moi je les avais fait de la même couleur. Et pour les ours, en fait ils ont les pattes plus foncées que le reste du corps. Mais sur internet on ne voit pas forcément. Donc moi je préfère vraiment avoir un support papier. Donc j'en ai quelques-uns mais je les ai pas tous. Et je suis trop contente parce qu'il me reste encore des frères des ours à faire dans mon bestiaire extraordinaire. Donc c'est tout pour Easy Cash. Et je vais terminer par Action. J'ai pris cette grande boîte à fabriquer soi-même. Donc ne la cherchez pas dans cette taille-là, elle sera raplapla en magasin. Une boîte à fabriquer soi-même en carton. Et vous avez les petites accroches en plastique à mettre à tous les coins. Voilà, pour que ça tienne. Je me souviens plus du prix. Par contre pour Action, j'aurai pas tous les prix malheureusement. Et ça va être une boîte pour mettre mes papiers de scrap. Voilà, pour mettre mes papiers pour faire mes colos. J'ai pris ensuite cette fameuse palette que l'on a vue partout. Alors moi personnellement j'étais au courant un tout petit peu avant vous parce que y a Vi qui me tient au courant à chaque fois des nouveautés qui sortent. Et elle, comme elle habite en Belgique, elle a tout avant nous apparemment. Voilà, ils ont tout avant nous dans le Nord, bref. Et elle m'avait montré une image et je bavais devant et j'ai galéré à les trouver, mais je les ai trouvées et je les ai pris en triple. Alors les autres elles sont encore dans mon sac, mais je les ai pris en 3 fois. Et dans une des palettes, j'ai un pan bleu qui est bien rempli et ça je suis trop contente parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop de matière. Et avant qu'il n'y en ait plus, j'en ai pris 3 parce que vous savez celle d'avant, la grande, et ben on la retrouve plus. Et moi j'ai déjà bien entamé un pan vert.
J'ai pris des carnets. Alors pareil, elle m'avait partagé ça. Je les avais trouvés le même jour qu'elle. J'étais trop contente. J'ai pris donc ces carnets. J'ai pris Blanche-Neige et Winnie. Il y en aura un de deux que je vais offrir. C'est tellement beau. Donc j'ai pris... Voilà, ça. J'ai pris les petits notepads de Winnie. Trop beau. Et j'ai pris les stylos. Je sais pas, ils sont au fond du sac. Bah tenez. Les deux autres palettes sont là. Je suis fan. J'ai fait les swatchs, ils sont super bien. J'ai pris du washi tape parce que là aussi, il y a des achats du Action à Mâcon. Alors Mâcon avait tout avant Bourg-en-Bresse. Tu me dis, ah oui, Mâcon, c'est plus dans le nord. Bah, si tu suis cette logique de ceux qui sont plus au nord, ont tous les trucs avant que ceux qui sont plus au sud. Bon, c'est pas juste. J'ai pris ces washi tape, j'en ai donné à ma mère, il y en avait vraiment beaucoup, elle en voulait pas plus. J'ai essayé de lui dire mais si, vas-y, prends-en plus et tout. Bon, je lui ai dit que si elle en avait besoin, encore j'en avais plein. Mais j'adore, il y avait des étoiles. Il y a des étoiles là, il y a des étoiles là, il y a des galaxies, des planètes, des paillettes, c'est trop beau. C'est trop beau. Qu'est-ce que j'ai pris? Un truc rien à voir, mais j'ai pris un tapis comme ça en silicone pour la cuisine. On avait pris un à la foire fouille du Jiffy, un truc blanc là, ça tâche super vite. Et quand j'ai vu cela en silicone, j'ai fait mon Dieu, mais ce serait trop cool. Parce que là au moins, tu peux le laver tranquillement. Et l'autre, je l'ai plus, il était tellement usé, mais... Donc voilà, ça c'est pour éviter d'utiliser tout le temps des feuilles de papier sulfurisé. Donc c'est de ce côté. Oh, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Et ça va jusqu'à 230 degrés, j'ai regardé. Je suis ravie. J'ai pris, ah bah oui, j'ai pris les stylos comme ça. Alors là c'est Minnie et là c'est Mickey. Alors il n'y avait pas tout, hein, quand je suis allée de Disney, il n'y avait pas tout, donc j'ai pris ce qu'il y avait. Donc pareil, j'en offrirai, mais là je pense que je vais mélanger les paquets. Hein. Je vais pas garder que Minnie pour moi ou que Mickey, je vais les mélanger. J'ai pris, alors j'étais trop contente de trouver ces fine liners en noir de toutes les tailles différentes. Et vous voyez les mines en haut. Vous voyez les mines et la grosseur. Mais c'est trop bien, si ça peut faire un équivalent au micron, c'est le top. Alors là, j'ai fait le plein de pinceaux à réservoir d'eau parce que les miens, je suis obligée de m'en séparer. J'en ai 2-3 qui fuient ou qui perdent leur poil, c'est plus possible. Il y en a qui sont vraiment usés, j'arrive même plus à les utiliser. Notamment ceux de la marque I Love Art, ils tiennent pas la route. Donc je vais revenir à ceux de chez Action parce qu'au moins, s'ils tiennent pas la route, ils sont pas chers. Et j'ai pris des tailles différentes. Là, c'est du 1 et du 2 mm. Là, c'est du 12 et du 8 mm. J'en ai pris qu'un paquet. Et j'ai pris... j'ai repris 1 et 2. J'ai pris deux paquets de petits et 2 paquets de moyens. Les moyens, c'est 5 et 3 mm. Et je les utilise tout le temps. Donc, voilà. Tant qu'il y en avait, j'en ai pris parce qu'il n'y en a pas tout le temps. J'ai pris également... Alors, c'est pour le fun parce que c'est pas du tout écolo. Mais j'ai vu qu'il y en avait aussi dans d'autres marques. J'ai vu des artistes sur YouTube en tester, mais d'une autre marque. Ils avaient eu ça dans une box artistique. Mais il y en a chez Action, c'est du papier palette. C'est du papier pour l'utiliser en tant que palette de peinture. Donc c'est pour le fun, comme je vous ai dit. Hein. C'est pas, je ne rachèterai pas ça des milliards de fois, parce que moi j'ai des palettes. Alors des palettes, j'en ai 2 en plastique, une en bois, parce que vous savez, j'avais fait de la peinture à l'époque. Et c'est glacé ici. Donc je sais pas du tout pour l'aquarelle si ça va genre résister, mais je pense que pour l'acrylique ou la gouache... Enfin, non, la gouache ça va être compliqué parce qu'il faut rajouter de l'eau à ta peinture, mais l'acrylique à sec, ça peut le faire. Voilà, je vais essayer avec l'acrylique déjà. Donc il y en a 40 de feuilles dedans. Et puis qu'est-ce que j'ai pris? Des petits trucs pour faire les cadeaux. Ça c'était trop mignon, je pouvais pas résister. Alors j'ai commencé les cadeaux de Noël, je vous le dis. Et puis on lave avec ma mère, ça y est, on a mis la date. Aujourd'hui on va aller... aujourd'hui, n'importe quoi. Oui, on a mis la date aujourd'hui, mais dans 3 semaines, on va aller à Lyon-Part-Dieu. Et là on va parler de nos wishlists éventuels. Et je crois savoir qu'elle voudrait du Pandora pour Noël. Donc, enfin pour Noël. Qu'elle voudrait s'acheter du Pandora, mais je vais essayer de lui en acheter pour Noël. Mais ça faut pas dire. Il faut garder pour soi.
J'ai pris des bobines de fil chez Action, donc je les ai déjà déballées parce que le packaging il est parti en cacahuète. Mais je reprise moi-même mes vêtements et j'ai pris le lot où il y a toutes les couleurs en grand comme ça et où il y a toutes les couleurs. Donc dans le même lot vous avez la version voyage, c'est les mêmes couleurs mais en petit comme ça, c'est trop bien parce que j'avais plus du tout de fil, c'était une catastrophe. Et pour recoudre mes boutons, j'ai dû faire ça la MacGyver et ça m'a saoulée. Donc je suis allée à Action et là je l'ai noté de me racheter des bobines de fil. Et merci Action d'exister. Et je les ai mis dans une pochette Sephora que je n'utilisais pas. J'ai trouvé également à Action ces petites fleurs à coller. Alors c'était avant de trouver celles qu'on colorie soi-même. Et j'ai trouvé que pour rajouter sur un colo, ça pouvait être super sympa ou sur un tableau. Vous savez, sur les tableaux où j'ai fait le transfert. Et puis il reste deux petites choses, des torchons, toujours dans l'esprit un peu jungle avec ma boîte, des torchons parce que là j'en ai qui ont déteint, j'ai eu des nouvelles robes, elles ont déteint de fou. Et enfin j'ai trouvé le toucher-coulé en version voyage. Faites très attention quand vous ouvrez les petits machins là, à pas être trop enthousiaste parce que vous avez tous les petits trucs qui vont partir partout, ça tient à peine dans la boîte. Mais sinon c'est un jeu que je connais très bien. Voilà, toucher-coulé, hyper classique. J'ai pris l'édition voyage parce que ce sera largement suffisant pour ce que je vais en faire. C'est un truc qu'on peut jouer qu'à 2 joueurs, donc voilà, c'est pareil, ça me rappelait trop de souvenirs. Je l'ai vu à Action, il existe également dans les magasins de jouets, mais je pense qu'à Action il est moins cher. Donc voilà, petit jeu. Donc c'est tout pour mes immenses achats. Comme d'habitude, vous êtes habitués. Avec moi, on peut pas faire synthétique, c'est pas possible. On peut pas faire... on peut pas autrement, on peut pas. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!